Dans la mission que je me suis donnée de démystifier l'assurance pour les entrepreneurs, aujourd'hui, je m'entretiens avec Frank Merton, expert en sinistre, perte majeure chez Intact Assurance. J'aimerais ça parler avec lui de comment ça se passe après le sinistre, après l'incendie. J'y pose toutes les questions qui te passent par la tête, en tout cas qui passent par la mienne. Frank, d'abord, j'aimerais ça comprendre ce que ça fait un expert en sinistre chez un assureur. Explique-moi ta job. C'est facile. Moi, je représente la compagnie d'assurance. Quand vous avez un sinistre, je me dirige directement. Je suis le premier intervenant et je dirige toutes les opérations, toutes les personnes qui peuvent intervenir. Chaque entreprise est différente, Frank. On est évidemment chacun dans nos domaines respectifs, mais il y a des risques communs à toutes les entreprises. Peux-tu m'énumérer ces risques-là, les 4-5 risques les plus communs? Lui qui me vient en tête le plus rapidement, c'est le dégât d'eau. Okay. Le dégât d'eau, on retrouve tout genre de problématiques. Les toits coulent. Les toits coulent, la tank à eau chaude fuit, tout ça. OK, mais ça va bien. Quand je suis propriétaire de l'immeuble, je comprends que c'est un risque que j'ai. Mais si je suis locataire, ça me touche aussi? Oui, ça vous touche parce que votre local est endommagé. Donc, vous ne pouvez plus fonctionner. Et également, même si vous êtes locataire, dans votre bail, le 3/4 du temps, c'est mentionné comme quoi que vous ne pouvez pas tenir le propriétaire responsable de vos dommages. Donc, un dégât d'eau dans l'immeuble, c'est, pas c'est de ma faute, mais les dommages à mon matériel ou à mon entreprise, c'est ma responsabilité. Je ne peux pas demander à l'assureur du propriétaire. OK, good. Les incendies, je présume, c'est la même chose? Exactement. Les incendies, les problématiques incendies, on a toujours l'impression que c'est limité à une place, sauf que le système de gicleur va partir. Souvent, il y en a. L'eau se propage. Un autre dégât d'eau pour quelqu'un d'autre. Également. Et en plus de ça, on a la propagation de la suie qui passe souvent par les systèmes de ventilation. Quels sont les autres risques communs? On pourrait avoir le vol qui pourrait soit par des employés ou également de l'extérieur. Par des employés, on peut assurer aussi le risque de vol des employés oui. OK. Y a-t-il un autre risque? On pourrait avoir également le bris de machine. Okay. Bris de machine, c'est votre machine qui est indispensable pour votre entreprise. Donc, on parle d'une manufacturière ici qui a de l'équipement de production. Qui peut avoir rien qu'une machine qui fait fonctionner toute son entreprise. Si cette machine-là a une défectuosité causée par un geste, un impact, elle brise, nous, il faut essayer de la remettre sur pied le plus rapidement possible. Et souvent, on est obligé de la remplacer, cette machine-là. Je présume que l'autre risque le plus commun à toutes les entreprises, c'est les risques de responsabilité civile, les fameuses poursuites. Là. Oui, exactement. Vous avez la poursuite qui peut être faite contre vous suite à un geste que vous avez causé ou un bien que vous avez vendu ou une action que vous n'avez pas faite. Ah, OK. Une action que je n'ai pas faite dans le sens que j'ai omis de faire telle ou telle affaire en prévention. Puis qui a causé des dommages à une personne. OK. Et je pense qu'on devrait aussi parler de cyberattaques, je présume, aujourd'hui. De plus en plus, c'est très, 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 très fréquent. Toutes les entreprises sont aux prises avec ce risque. C'est ça. Puis c'est pour protéger vos données, mais également les données de vos clients. Frank, dis-moi, comment réagissent les entrepreneurs là, suite à un sinistre? Toi, tu es un expert en sinistre. C'est quoi le commentaire le plus fréquent que tu entends de la part de Ils ne pensaient pas, quand surtout moi, je suis dans les pertes majeures, que ça allait prendre autant d'ampleur. Donc, ils ont une crainte, ils ont des peurs. Et c'est leur perte de revenus. La perte de revenus. La machine ne fonctionne plus. Donc, il faut absolument remplacer ce revenu. C'est une catastrophe, la perte de revenus, particulièrement quand moi, je le sais bien, puisque mon entreprise passe au feu. Alors, quand tu as levé du capital pour financer la croissance, puis l'actif principal qui génère l'argent, la croissance, disparaît dans un incendie, bien, les dettes ne disparaissent pas, elles restent encore. Tu es content d'avoir une assurance. Mais c'est pas rien pour ça. C'est pour protéger également les salaires de vos employés. Ben oui, les employés. Parce que sans employés, votre entreprise n'est plus rien. Surtout de nos jours, c'est tellement difficile d'en avoir. Frank, afin de prévenir le potentiel de perte là, pour un entrepreneur, là, ça serait quoi tes meilleurs conseils, là, tes best practices? Il peut, premièrement, bien connaître son entreprise. Le plus important, c'est vraiment connaître son entreprise, déterminer les valeurs qu'il a, soit dans son contenu, sa marchandise, la façon de pouvoir le produire et également ses pertes de revenus. En matière de prévention ou de best practice, plutôt en matière d'assurance, qu'est-ce que tu y conseilles de faire, toi qui es l'homme des sinistres? Là? Bien, le plus facile, c'est faire de la prévention déjà avant sinistre. Vous avez des possibilités de parler avec votre courtier d'assurance parce qu'il y a des gestes qui peuvent être tellement simples, comme remplacer votre réservoir d'eau chaude qui est étagé. Mais il peut faire une demande auprès de votre compagnie d'assurance pour avoir une personne qui se dirige, qui vienne l'aider, qui vienne l'aider et qui va
revoir les risques et les corrections qu'on pourrait apporter pour empêcher une réclamation. L'évolution de la police d'assurance, c'est quelque chose aussi qu'on doit mettre en place, c'est-à-dire revoir à sa police parce que l'entreprise, c'est dynamique, ça change? Exactement, c'est ça que j'allais dire. L'entreprise change, évolue. Vous avez des nouveaux produits, vous avez des nouveaux biens qui arrivent. Il faut toujours discuter avec votre courtier. Il ne faut pas oublier également que l'industrie de l'assurance change. Des nouveaux produits arrivent également. Donc, vous pouvez toujours discuter avec votre courtier et voir s'il n'y a pas un nouveau produit qui pourrait être plus adéquat pour le genre de commerce que vous faites. Frank, je te remercie beaucoup de ta générosité, ta simplicité, ton accessibilité. Et les leçons à tirer de notre échange, c'est définitivement de bien connaître, de mieux connaître les risques auxquels on est exposé et certainement de prendre action pour protéger son entreprise contre ces risques-là. Merci beaucoup, Frank. Merci.